Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui vous apporteront davantage peut-être d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Vous avez l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, on vous parle ici d'apprentissage, on vous parle ici effectivement de leçons de vie, par exemple, des leçons que vous avez pu tirer de certaines expériences, de certains défis, de certains obstacles que vous avez dépassés ou surmontés. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous permet d'apprendre. Alors, soit parce que vous allez être très concentré à apprendre de nouvelles choses, tout simplement, dans votre quotidien, ou soit, effectivement, il y a des leçons qui sont tirées de quelque chose. Alors, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle Béline, donc pour la semaine prochaine, pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Voilà. Hop. Vous avez... Ah, zut. Le vol ou la perte. Alors ici, on peut parler soit d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation ou de vol. Alors cette carte-là, effectivement, c'est pas évident. Voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui résonne avec l'idée d'avoir soit perdu un sentiment d'échec ou un sentiment de perte par rapport à quelque chose, ou soit vous vous êtes fait voler, vous vous êtes fait duper, on vous a menti, vous avez eu l'impression d'être manipulé. Bon, voilà, il y a quelque chose d'un peu négatif. On vous parle d'une expérience négative qui a eu lieu et qui vous permet finalement d'apprendre, qui vous permet de vous dire bon j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire confiance, j'aurais pas dû aller là-bas, j'aurais pas dû... Vous voyez, il y a des leçons qu'on tire d'une mauvaise expérience de la vie. Alors, ça peut concerner ici une situation en lien avec un héritage, ou en tout cas avec la notion de don. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de vous être investi dans une relation, par exemple, d'avoir donné beaucoup de votre personne, d'avoir donné du temps, de l'attention, de l'amour, peu importe, et vous avez l'impression de vous être fait trahir, de vous être fait un peu berner, manipuler. Voilà. Ça peut parler vraiment de ce type de situation-là. Mais là, on vous dit, bon, chaque expérience est bonne à être vécue, même si pour vous, ça a un goût d'échec, d'amertume ou quelque chose qui, franchement, n'était pas agréable à vivre, et bien finalement, ça vous aura appris quand même, peut-être à faire plus attention, ou peut-être à tout simplement comprendre quelque chose d'essentiel pour la suite. Voilà. Des fois, d'une expérience négative, on en tire beaucoup de positifs. Après coup, bien évidemment. Sur le moment, c'est pas agréable, mais après coup, voilà, on peut tirer vraiment les leçons de quelque chose et en tirer parti même parfois. Alors, on va regarder un message de l'oracle céleste d'Astrokif. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc pour la semaine prochaine, pour les balances, vous avez l'étoile de la femme. Ça peut concerner effectivement une femme. La relation avec une femme, ou peut-être le féminin d'une manière générale, peut-être avec les femmes en général. Bref, ça concerne peut-être effectivement ce domaine-là. Alors ici, vous avez en deck le destin. Ce qui est intéressant avec la carte de la destinée, c'est vraiment l'idée de se dire, c'est pas pour rien. Il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé cette situation donc en lien avec une femme, toujours pareil, cette situation désagréable, mais aujourd'hui je comprends le pourquoi du comment. Je comprends que ça a ouvert la porte sur quelque chose, voire sur quelqu'un. Peut-être que de cette situation difficile, oui voilà, cet obstacle ou je sais pas moi, ce parcours chaotique, ou je sais pas, il y a quelque chose, il y a une situation là où effectivement ça n'a pas été agréable, a débouché quelque chose de positif, peut-être en lien avec une femme aussi, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne qui finalement, si vous n'aviez pas vécu cette perte-là, ou ce vol, ou cette circonstance-là, vous ne l'aurez jamais rencontré. Vous voyez, parfois, on se rend compte que, oui, on vit des choses compliquées et difficiles, mais c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet d'avancer et finalement de découvrir certaines choses ou de rencontrer certaines personnes par la suite. C'est un petit peu ça ce qu'on vous dit, c'est que ça faisait partie de votre destinée
pour que vous puissiez avancer d'une manière ou d'une autre. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour la semaine prochaine. Donc peut-être une situation, vous allez connaître effectivement une difficulté ici, ou peut-être quelqu'un qui vit une difficulté, c'est peut-être une femme qui s'est fait voler, une femme qui s'est fait abuser, manipuler, voilà, et du coup vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette personne-là, bon. Ça peut être tout un tas de situations. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, vous avez l'éclat de magie. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle est magnifique. L'éclat de magie, elle vous parle de votre capacité à voir le beau, même dans les choses négatives. Avoir un état d'esprit extrêmement positif, c'est-à-dire extrêmement, je dirais même avoir un regard émerveillé sur les circonstances, voilà. Donc là, il a pu se passer quelque chose de compliqué et difficile, mais finalement, si vous réfléchissez bien, si vous regardez bien la situation dans son ensemble, et si vous regardez finalement le résultat ou ce que ça vous a apporté de positif, eh bien vous allez pouvoir vous apercevoir finalement du travail, de la destinée, du coup du destin finalement qui vous permet effectivement d'avancer et de voir un peu la beauté des choses. Moi je pense que pour beaucoup ça peut être effectivement la rencontre d'une personne due à cette situation de perte ou cette situation de... ce sentiment d'échec que vous avez pu vivre, et aujourd'hui vous vous rendez compte que voilà, il y a une femme ici qui ressort de manière positive et qui peut vous permettre de relativiser un petit peu tout ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la libération volontaire. J'aime beaucoup cette carte-là. Déjà parce que je la trouve très jolie. Et puis, la libération volontaire, c'est vraiment l'envie de se libérer de quelque chose. L'envie d'en finir avec une situation abusive, une situation où, effectivement, il y a quelque chose de négatif, là, qui nous est arrivé et qui nous permet aujourd'hui de trouver notre liberté, ou votre liberté, en l'occurrence, c'est de vous dont il s'agit ici, pour pouvoir vous sentir enfin libre, libéré de quelque chose qui n'a pas été facile. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour la semaine prochaine, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. La persévérance. Alors, je vais décaler un petit peu. Oui. Donc la persévérance ici vous parle effectivement des efforts que vous mettez dans un sens, dans une direction. Peut-être que vous cherchez à vous libérer de quelque chose aussi, pour pouvoir justement... voler de vos propres ailes, c'est possible aussi. Ah, vous voyez qu'il y a du soutien. Donc moi je pense effectivement que cette personne-là, cette femme-là, elle vient vous aider. C'est un personnage ici qui est peut-être envoyé par le destin, par l'univers. C'est pour ça que je sens cette intervention plutôt comme quelque chose de positif. Je sens ce personnage-là qui est là et qui n'est pas là par hasard. On vous parle d'aide, de soutien, de coup de main, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui moralement peut vous encourager, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, suite à une période difficile, il y a quelqu'un ici qui peut vous aider. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez finalement que si vous n'avez pas vécu ça, vous n'aurez pas rencontré cette belle personne-là. Ça peut être le début d'une très grande amitié, ça peut être... ou alors quelqu'un qui se révèle justement, qui se rapproche de vous, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui se rapproche de vous, où vous tissez des liens beaucoup plus forts et plus profonds parce que cette personne-là veut vous aider. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot, pour vous les balances. Alors, vous avez le page de pentacle. Ok, la 8 de pentacle, donc on voit que c'est très matériel quand même. Oui, alors d'accord, je comprends. Donc pour certains, c'est peut-être vous avez perdu quelque chose, vous avez peut-être tout perdu, vous avez peut-être perdu, je sais pas, votre travail, votre logement, il y a une difficulté que vous devez gérer, peut-être que c'est en lien effectivement avec un héritage, on l'a vu aussi, que vous avez le sentiment d'être perdu, mais là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est mis sur votre chemin justement pour vous aider. On est dans le côté très pratique et pragmatique quand même avec le page de pentacle où vous cherchez à apprendre, effectivement, apprentissage, vous cherchez à apprendre des choses que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant, que vous ne saviez pas forcément faire, mais que là, par la force des choses, vous êtes obligé de vous y coller. C'est un petit peu ça l'idée. Donc un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle façon de procéder peut-être, une nouvelle façon aussi de gagner de l'argent, ou en tout cas une nouvelle façon de gérer de l'argent, de s'occuper de quelque chose, d'un patrimoine, je ne sais pas, de quelque chose. La 8 de pentacle parle aussi d'efforts à fournir, d'investissement, et puis aussi le côté sérieux, comme si vous allez vous engager sérieusement dans quelque chose qui vous permette effectivement
et ben d'y aller quoi quelque part et de fournir beaucoup d'efforts et beaucoup de faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir surmonter cette perte-là. Alors la 8 d'épée, c'est le sentiment d'être un peu perdu. Moi j'ai vraiment... pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous êtes un peu perdu parce que c'est pas forcément un domaine de prédilection, c'est pas forcément quelque chose que vous avez déjà appris à faire, vous apprenez sur le tas, ici, mais... voilà, il y a parfois, vous vous embrouillez, vous avez l'impression de ne pas avoir les épaules, de ne pas y arriver, de ne pas être suffisamment, de ne pas avoir suffisamment d'expérience peut-être, ou quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez avoir l'intervention d'une énergie féminine ici pour vous aider, pour vous accompagner. Quelqu'un ici qui peut avoir de très bons conseils, qui peut tout simplement vous expliquer comment ça fonctionne. Ça peut être très très positif. Mais on sent que voilà, le but c'est vraiment de réussir à avancer. Le but c'est de réussir à laisser cette mauvaise aventure, cette situation-là derrière vous. Voilà. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à vous reconstruire sur le plan émotionnel, hein. Mais là on est vraiment plus sur le matériel. Je pense que le soutien pour beaucoup d'entre vous ça va être le côté matériel. Vous savez, je sais pas moi, des fois ça arrive, il vous arrive un accident, vous avez un incendie, je sais pas, chez vous, vous perdez toutes vos affaires, vous vous retrouvez démunis, sans rien, vous ne savez plus par où commencer, et là il y a quelqu'un qui vient justement vous épauler par rapport aux démarches financières, par rapport ben voilà, qui vient vous apporter peut-être de quoi vous vous restaurer, de quoi, enfin vous voyez, c'est les premières nécessités, voilà, il y a quelqu'un qui est dévoué en tout cas et qui va vous aider par rapport à une situation un peu compliquée ici. Alors évidemment, là je parle de choses un peu dramatiques hein, quand même, mais ça peut être tout simplement, voilà, vous faites voler, je sais pas, quelque chose, vous retrouvez confronté à de la manipulation, on vous a menti, vous êtes émotionnellement touché, bon bah voilà, il y a quelqu'un ici qui vient vous aider vraiment à dépasser tout ça et à avancer. Regardez le monde. Vous passez de la 6 d'épée au monde quand même, c'est pas rien. La 6 d'épée c'est, bon allez, je fuis les conflits, j'avance droit devant, je laisse tomber une situation qui ne me convient pas pour pouvoir trouver la complétude, pour pouvoir enfin me libérer de quelque chose, pour arriver au bout de ce cycle-là où justement je n'y arrivais pas, hein, où j'étais vraiment malheureux ou malheureuse. Ok. Donc en tout cas, vous allez recevoir un coup de pouce pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les balances, pour la semaine prochaine. Alors le passé, oui, le passé qui refait surface un petit peu quand même. Hein. L'ego, attention. Attention à ne plus vous laisser piquer, blesser par une situation du passé, par quelque chose qui a été douloureux. On parle ici de manipulation, de mensonge, voire de vol. Donc oui, il y a quelqu'un qui a pu clairement vous manquer de respect, vous manquer de sincérité autour de vous. Donc voilà, ne replongez pas dans le conflit, ne replongez pas dans la colère. Soyez plutôt concentrés sur vos projets d'avenir, hein, j'ai envie de dire, sur ce qui vous rend plus fort et plus forte. Oui, on sent que, enfin moi je le sens, hein, pour certains d'entre vous, ça vous a beaucoup touché, hein, cette histoire-là. Il y a une histoire de vol, hein, pour moi, ou d'abus, quelqu'un qui a pu abuser de votre gentillesse, et du coup ça vous a profondément blessé déjà, puis ça vous a mis dans une situation quand même un petit peu difficile sur le plan matériel et financier. Donc ouais, vous avez dû fournir des efforts pour pouvoir remonter la pente, pour pouvoir équilibrer quelque chose. Aujourd'hui vous avez le soleil, qui vous montre aussi que vous avez peut-être réussi à vous en sortir, ou peut-être que vous êtes sur la bonne voie et que voilà, hein, il y a l'idée ici de réussir à vous reconstruire malgré tout, mais la 9 de bâton montre que c'est assez fragile, dans le sens où oui, vous pourriez être encore sur la défensive, vous pourriez être encore dans cette blessure de trahison là et de se dire bon bah j'ai peur que quelqu'un me trahisse à nouveau, hein. Voilà, la 9 de bâton c'est les réflexes de protection, c'est votre capacité à vous défendre aussi parfois, mais être je dirais à être un petit peu fatigué de tout ça, à être un petit peu au bout de cette situation-là qui a laissé des traces et qui aujourd'hui demande qui aspire, aujourd'hui vous aspirez à beaucoup plus de légèreté et plus d'authenticité dans vos rapports à l'autre ou aux autres. Oui. Vous voyez, on a l'amitié là.
On a le partage avec les 3 coupes, on est vraiment sur la célébration, sur le partage, sur l'envie de partager des choses sympas avec des personnes sympas, des personnes sincères et honnêtes, hein, surtout avec le soleil, où on est dans notre vérité, dans notre authenticité. On est dans quelque chose de lumineux aussi, dans un état d'esprit positif. Ça vous a pris du temps pour vous reconstruire. Donc là, il y a peut-être une situation du passé qui revient, mais on voit bien qu'avec l'étoile de la femme, c'est comme si quelqu'un était venu pour vraiment, ça peut être une belle rencontre ou quelqu'un vraiment qui vous aide à surmonter cette période un peu difficile pour pouvoir retrouver, renouer des liens voilà, plus sympas, plus cordiaux avec certaines personnes sans pour autant être tout le temps dans la méfiance, sans pour autant être tout le temps sur la défensive. Donc il y a peut-être... pour vous, si vous voulez, une semaine où vous allez peut-être effectivement avoir envie de profiter de vos amis, avoir envie de renouer des liens, même si la peur d'être rejeté ou la peur d'être trahi peut se refaire encore un petit peu sentir. Voilà. Mais bon, il y a la possibilité vraiment de vous laisser guider par quelqu'un ici qui est sincère. Hein. Pour moi, je vois de la sincérité, je vois vraiment quelque chose d'honnête et de sympa. C'est le coup de pouce de l'univers qui vous permet aussi de voir ça. Donc de relâcher un petit peu la méfiance, de relâcher un petit peu votre réflexe de protection par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais en tout cas, voilà. On vous parle d'une période de reconstruction par rapport à une notion de perte, par rapport à une notion de déséquilibre, de vol, de trahison, et ça c'est quelque chose qui a pris du temps pour vous, hein, pour pouvoir vous reconstruire, et là il y a la possibilité de lâcher un petit peu le passé derrière vous, et justement de profiter de l'instant présent avec des personnes qui méritent tout simplement ouais, qui sont vraiment sincères et honnêtes, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec le tarot des anges gardiens, vous avez l'aide, effectivement, vous avez le coup de pouce. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà, il y a quelqu'un ici qui vient vous filer un petit coup de pouce. Ça va vous faire du bien les balances, surtout lâcher prise, vous pouvez faire confiance. Ça va vraiment vous permettre finalement de vous enrichir et de comprendre que ce que vous avez vécu, bah voilà, grâce à ça, vous avez pu soit rencontrer quelqu'un, soit tisser des liens encore plus profonds avec une femme autour de vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.